Sébastien Labbé, tu es bien sur la chaîne LabTV. On se retrouve aujourd'hui pour ta toute nouvelle dose de Beach Lifestyle. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de vent, du coup je me suis dit plutôt que de déprimer, on va y aller avec une petite dose de fraîcheur, d'autodérision et on se retrouve pour un PTQ dont le sujet principal, eh ben oui c'est Bibi, c'est moi-même, sur un bon paye ta quiche en 360 handle pass surface au téléski nautique. Alors vous êtes nombreux à me demander depuis un petit moment quand est-ce que tu vas aborder dans tes tutoriels les handle pass. Ah, le fameux handle spasme comme je l'appelle. Ce truc où on se gigote, là où on tortille sous la barre et qu'on veut tous absolument quand on démarre le kite faire. Alors qu'en soi, mais je vous connais les glissous, vous avez un kéké qui sommeille en vous et passer le handle spasme, c'est faire tomber les molettes dans votre escarcelle cet été. D'où le sujet du jour, 360 handle spasme au téléski nautique, mais ça se reproduira en kite selon la même technique. Alors oui, je sais, c'est pas ce handle pass là dont vous me parlez, celui dont vous me parlez c'est le handle pass aérien, mais mine de rien, ça va être une des premières bases de passer par le 360 surface pour pouvoir comprendre le mouvement, comprendre le mécanisme, et vous allez voir dans l'analyse de ce paye ta quiche qu'il y a pas mal de petits détails techniques qui, s'ils sont maîtrisés au 360 flat, vont vous permettre d'avancer plus vite. Handle pass classique. Alors, le 360 handle pass surface, qu'il soit fait au téléski nautique ou qu'il soit fait sur un kite, on va être sur la carte backside, bien entendu, puisqu'on est en navigation classique, en tout cas sur celui dont je parle. Maintenant, le 360 surface, on part sur la carte backside. On est donc appui talon et on va donc là, dans mon cas, direction, mon pied gauche et devant et je vais en direction de la gauche. Je vais, pour engager mon handle pass, relâcher la pression sur ma carte arrière pour passer à plat sur la planche. C'est la première étape de ce handle pass. On était sur la carre arrière, on a mis la planche à plat. On va pouvoir pousser sur sa jambe arrière pour passer en fait simplement dans la position toe side. On aura engagé la première partie de la rotation. Une fois dans cette position toe side, on va donc basculer sur la carre avant et on va être en appui pointe de pied. Ça va être le moment de lâcher la main avant. Là, on voit sur la vidéo pourquoi une des raisons pour laquelle je vais quicher juste après, c'est que déjà au moment où je lâche la main avant, mon épaule, l'angle entre mon épaule et mon corps est déjà ouvert, alors qu'il aurait fallu déjà que je vienne coller mon coude, mon bras dans l'axe de mon corps le plus proche possible. Tout ça pour éviter un effort musculaire, tout ça pour éviter une rotation en dehors de l'axe de mon corps. On est donc en position toe side sur la pointe des pieds, on a lâché la main avant et on va donc entamer la rotation du corps pour aller chercher le palonnier ou la barre de kitesurf dans le dos. Là ici l'exercice il est simplifié puisque la traction restera la même au niveau du téléski nautique alors qu'avec un kitesurf il va falloir en plus faire attention à ne pas trop tirer sur sa barre pour ne pas faire bouger le kitesurf. Au moment où je viens donc chercher cette barre dans le dos, comme je le disais, important d'avoir eu le bras très proche qui va éviter que l'épaule se fasse arracher, qu'on soit sur une rotation hors axe. Et on va pouvoir venir passer la barre dans le dos tout en mettant la planche à plat. On était donc, rappelez-vous, au début backside, sur la carre backside. On est passé à plat puis sur la carre frontside. Au moment où on passe la barre dans le dos, on repasse à plat pour permettre à la planche de terminer la rotation et de récupérer sa barre dans le bon sens. Quelle erreur je fais là moi et pourquoi est-ce que je prends une quiche? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en dehors de l'axe, j'avais le bras trop ouvert, pas assez le long du corps. Du coup mon corps se déséquilibre et on repère bien que je suis en fait en appui pointe sur la jambe avant au moment où je passe la barre. Du coup, au moment où j'attaque la barre, la traction de la barre crée un déséquilibre qui me fait passer d'un seul coup
de la car frontside à la car backside. La car backside mord dans l'eau, bim, bibi à la flotte, gros coup du lapin en marche arrière, on voit les petites étoiles et il n'y a plus qu'à refaire. Ce qui est important au moment où vous passez la barre en 360 flat pour éviter la grosse quiche, c'est de rester à plat et éventuellement très légèrement sur la pointe de pied pour éviter la faute de car backside qui va vous faire basculer à l'arrière au moment de la reprise de puissance quand vous changez de main sur la barre. Si tout ça c'est fait, il n'y a plus qu'à laisser aller. La traction en barre va vous faire terminer la rotation, vous remettre dans l'axe et vous rebasculez à ce moment-là en car backside pour reprendre de l'équilibre et de la vitesse. Voilà mes glissous, nous voilà lancés dans notre quête du Graal, le passage du handle pass et le haute qui débouchera après sur les back mob, front mob, etc., etc. Cette vidéo est donc la toute première de la série préparatoire au handle pass. Préparez-vous les glissous, nous allons tout au long de l'été réveiller par petites étapes le kéké qui sommeille en vous pour arriver, allez, courant août, au fameux handle spasm, handle pass et le haute. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté quelques éléments et qu'elle va vous lancer dans votre apprentissage du handle spasm. Décidément, ça ne veut pas. Du handle pass. Allez, comme d'habitude, je vous rappelle que vous trouvez en description toutes les adresses LAB, tous les bons plans, ainsi que le groupe Facebook. C'est ce groupe Facebook qu'il faut rejoindre si vous voulez progresser plus vite et booster vos progrès kitesurf dans les mois et les semaines à venir. Sur ce, moi je vous dis, comme d'habitude, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. A très bientôt mes glissous, bisous, ciao.